les créatures. Il a déclaré dans son puissant et inattaquable livre, et nous traduisons: ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah lui qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création, et cela n'est point difficile pour Allah. Je témoigne, Allah suffit pour témoin, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. À lui la royauté et la louange, et il a pouvoir sur toutes choses. Je témoigne ensuite que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leurs pas dans les chemins du bien jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, chers musulmans, et sachez que nous sommes tous besogneux vis-à-vis d'Allah, en permanence et sans aucune exception. Rappelez-vous ses bienfaits sur vous et sachez avec certitude que le serviteur a toujours besoin de se confier à son Seigneur, de demander son aide et son assistance dans toutes les situations, de l'adorer avec sincérité, de lui manifester son indigence et ses besoins, et de chercher à ce que Allah soit l'unique divinité qu'il adore et de qui il cherche secours et force. Car il n'y a ni force ni puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a ni échappatoire, ni refuge qu'auprès d'Allah seul. Le croyant est celui dont le cœur est rempli de l'amour de son Seigneur et qui se voit toujours besogneux par rapport à son Créateur pour l'obtention de ce qu'il cherche. Le croyant est celui qui cherche toujours la satisfaction de son Seigneur à travers ses actions, à travers ses paroles et à travers ses comportements apparents et cachés. Le croyant reste toujours convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est non seulement son créateur, mais surtout l'unique divinité devant laquelle il pose son front sur terre et de laquelle il espère tout ce qu'il veut. Ainsi, il faut nécessairement que l'homme adore son Seigneur et il faut nécessairement qu'il sollicite son aide. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dire dans chaque rakat de nos prières: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous cherchons aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur les récits sacrés suivants: Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك
فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Ô mes serviteurs, je me suis à moi-même interdit l'injustice. De même, je l'interdis entre vous. Aussi, ne vous livrez pas à l'injustice les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, excepté celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, excepté celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, excepté celui que j'ai vêtu. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous péchez nuit et jour, et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous ne sauriez me nuire en cherchant à me nuire, et vous ne sauriez m'être utile en cherchant mon profit. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre les hommes et les djinns se trouvait avoir un cœur aussi pur que le cœur de l'homme le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre les hommes et les djinns se trouvait avoir un cœur aussi pervers que le cœur de l'homme le plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre les hommes et les djinns, vous vous tenez tous sur une même place pour me solliciter, et si j'accordais à chacun sa demande, cela ne diminuerait à rien ce que je possède, comme l'aiguille plongée dans l'océan n'en diminue rien. Ô mes serviteurs, ce sont seulement vos actions dont je tiens compte, et c'est selon elles que je vous rétribuerai. Ainsi, celui qui récoltera du bien, qu'il remercie Allah, et quant à celui qui recueillera autre chose que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Hadith authentique rapporté par Muslim. Chers frères et sœurs en islam, voilà le Seigneur, Allah le Très-Haut, qui s'est adressé à ses serviteurs, les premiers et les derniers sans aucune distinction, en affirmant des réalités qui semblent souvent échapper à bon nombre d'entre eux. À quel point nous sommes prompts à oublier que tous les bienfaits viennent d'Allah et de lui seul, et combien de fois nous oublions de faire appel à lui pour avoir notre part de ses bienfaits terrestres et célestes. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse prendre conscience et nous fasse comprendre davantage. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, la liste des réalités citées dans ces hadiths n'est pas exhaustive. Ce sont que des exemples. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés excepté celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous ignorants
Sauf celui que j'enseigne, demandez-moi donc de vous enseigner, je vous enseignerai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous pauvres, sauf celui que j'enrichis. Demandez-moi donc de vous enrichir, je vous enrichirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous malades, sauf celui que je guéris. Demandez-moi donc de vous guérir, je vous guérirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous faibles, sauf celui que je rends puissant. Demandez-moi donc de vous rendre puissant, je vous rendrai puissant, etc. Bref, chers frères et sœurs en islam, le temps et la circonstance ne nous permettent pas de nous appesantir davantage sur ces hadiths. Ainsi, à défaut d'un commentaire détaillé, nous allons faire avec vous une application en disant: Ô notre Seigneur, préserve-nous de l'injustice, car nul en dehors de toi ne peut nous préserver de l'injustice. Ô notre Seigneur, guide-nous, car il n'y a de guidé que celui que tu guides. Ô notre Seigneur, nourris-nous, car il n'y a de nourri que celui que tu as nourri. Ô notre Seigneur, couvre notre nudité physique et morale, car nul en dehors de toi ne peut le faire. Ô notre Seigneur, pardonne-nous, car nous péchons nuit et jour, et nul en dehors de toi ne pardonne les péchés. Ô notre Seigneur, fais que toutes nos œuvres nous rapprochent de ton agrément et nous éloignent de ton courroux ici-bas et après la mort. Ô notre Seigneur, donne-nous de tes trésors infinis ce qui nous rend indépendants des autres dans ce monde et nous fera gagner ton agrément après la mort. Ô notre Seigneur, aide-nous à améliorer nos paroles, nos actions et nos comportements apparents et cachés, car nul en dehors de toi ne peut nous aider à les faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'adorer comme il veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous davantage et bénisse davantage notre cher pays du Niger et son peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses bienfaits apparents et cachés et qu'il nous épargne ce dont nous avons peur ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse ses bénédictions sur nous, sur notre cher pays le Niger et sur l'ensemble de l'humanité. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.